Bonjour tout le monde, Bernie et moi on est très contents de vous retrouver et on vous remercie pour vos j'aime, vos abonnements et vos petits commentaires qui sont toujours très, très bienveillants et très gentils. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des petits messages quoi. Donc merci aussi pour tout ça. Aujourd'hui, on est dimanche matin, donc c'est journée pyjama. Alors, enfin non, c'est pas journée pyjama, je me suis habillée pour la vidéo, sauf qu'en bas, en bas j'ai le pyjama. Enfin bon, bref, on s'en fiche. J'étais à faire un nouveau diamond painting. Donc, c'est celui-ci que j'avais acheté sur AliExpress il y a peut-être un an. Alors moi j'aime bien ce format là, donc c'est un tout petit format, hein, ça doit être du 30 sur 40, hein, c'est ça Bernie, parce que ça va me servir après pour faire des couvertures alors pas vraiment d'album, mais plutôt de rangement pour le scrap. Donc moi j'aime bien prendre ces dimensions là, donc c'est du 30 sur 40 me semble-t-il. Donc je l'ai commencé un petit peu. Où est-ce que c'est marqué? Ah non, c'est 20 sur 25. Bah oui, oui, 30 sur 40, ça me paraît grand. Petit plutôt. Donc c'est ça, oui, c'est 20 sur 25 en fait, les dimensions. Donc ça fait à peu près un A4. Donc je me dis, ça peut être bien après pour mettre sur une couverture de quelque chose. Enfin, de rangement. Après, j'ai mon idée en tête, il me faut juste le temps pour faire ce genre de choses. Donc vous voyez, j'ai commencé à... Attends, Bernie, je te pose. J'ai commencé à en faire, mais je me suis dit, pourquoi pas leur montrer. Donc c'est la tour Eiffel, j'adore, je le trouve trop beau. Pourquoi pas leur montrer mon organisation de diamond painting. Donc je l'avais déjà fait quand j'ai ouvert ma chaîne il y a à peu près 2 ans. Un peu plus de 2 ans même que j'ai ouvert ma chaîne, ça va peut-être faire 3. Je ne sais plus. Enfin bref, oui, parce que ça fait 2 ans que je suis ici. Donc je l'avais ouvert, j'étais encore à Nantes. Donc ça doit faire peut-être 3 ans que j'ai ouvert ma chaîne. Enfin bref, on s'en fiche. Toujours est-il que bon, comme j'avais moins d'abonnés, donc beaucoup moins de vues, donc je me suis dit pourquoi pas leur montrer. Donc j'ai commencé, mais je me suis dit je m'en garde pour leur montrer en gros comment je fais. Donc déjà, moi, mon organisateur de diamond painting, comme je vous l'expliquais, c'est moi qui l'ai fabriqué avec des boîtes de Smarties et après j'ai créé les petits tiroirs. Donc ça, vous voyez, en fait, les structures, c'est-à-dire toutes les cases, ce sont des boîtes de Smarties. Je vous mettrai en barre d'infos, si j'y pense, le tuto pour faire ce genre de meuble que j'avais filmé il y a de ça, ouais, il y a peut-être 2 ans, j'en sais rien. Bref. Et après, j'ai créé les petits tiroirs. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos le tuto pour fabriquer ce meuble-là. Ensuite, ce que je fais, c'est que en fait, mes poignets, ce sont des agrafes et comment dire, je les ouvre un petit peu pour pouvoir y glisser une étiquette. Ça m'évite de mettre des autocollants. Donc en fait, c'est une petite étiquette. Donc j'ai la perforatrice. J'ai une petite perforatrice comme ça en forme de goutte d'eau qui se trouve par là, qui se trouve là. Voilà, j'ai cette petite perforatrice. Autrement, avant, j'avais une petite spirale, mais je l'ai cassée. Donc, la petite goutte d'eau est très bien aussi. Où je marque, donc là, bon, en l'occurrence, la codification, donc j'ai le B. Donc, j'ai marqué le B dessus. Donc, ça équivaut au symbole de ma toile. Donc, celui-ci, donc ce tiroir-là est déjà fait. Vous voyez, j'ai déjà mis les diamond painting. J'ai remis dans le tiroir la codification de la toile, c'est-à-dire le B, donc sur une autre petite étiquette, parce que je me dis si des fois l'étiquette s'en va sur la façade du tiroir, au moins j'ai la codification à l'intérieur pour éviter les erreurs. Et pour vraiment pas éviter les erreurs, parce que bon, après les diamond painting d'action sont plus simples, c'est que des chiffres et que des lettres, et en général c'est toujours la même codification. Il y a des chiffres genre le 6 et le 9 pour pas les confondre, ils les ont pas, et autrement je crois qu'ils ont tous les autres chiffres, et puis les lettres de l'alphabet, et puis il y a certaines lettres de l'alphabet qui n'y sont pas, je ne sais plus trop lesquelles, mais en règle générale, si vous commencez un diamond painting comment dire, d'action, moi j'ai un meuble, enfin
un petit organisateur comme ça, exprès pour Action. Comme ça m'évite à chaque fois de refaire ma codification de mes tiroirs. Parce que donc j'en ai un vraiment spécial Action. Donc c'est toujours la même codification. Comme ça, je gagne un temps fou. Et voilà. Ensuite, donc là, comme la codification est plus compliquée parce qu'il y a des signes dans cette marque-là. Donc c'est Senior Group. Je sais pas si je ne suis pas forcément très douée au niveau des marques de diamond painting. Moi, je prends en fonction du coup de cœur de la photo. Donc comme j'aime beaucoup ces séries-là, le rose et puis avec, vous voyez, des bouquets, c'est très romantique, c'est très girly, j'aime beaucoup. Donc j'en ai commandé plusieurs de ce site-là. Par contre, la codification n'est pas terrible du tout. Je vous la montre. Vous voyez, les codifications, c'est donc ça, c'est la référence de diamant. Et là, la codification. Donc vous voyez, c'est pas très clair. On a des dièses, on a des flèches, on a très peu de lettres, on n'a pas du tout de chiffres. Et c'est beaucoup de signes. Donc, pour éviter encore plus les erreurs, en plus donc du B que j'ai mis là, parce que ça correspond au code de la toile, le B, j'en ai mis un donc à l'intérieur et un à l'extérieur. J'ai aussi mis la référence du diamant, donc 413 pour le B, si vous voulez. Donc, je mets en fait les deux dans mon tiroir. Donc là, si on peut vérifier, donc le B. Donc moi, en fait, je les range. Pareil, après, je vais vous expliquer. Donc, vous voyez, le B, ça correspond à la référence 413. Donc, je l'ai en plus rajouté dans mon tiroir. Ensuite, pour les tiroirs, comme c'est amovible, vous voyez, si, admettons, je ne voulais pas que le B soit là, mais qu'il soit, admettons, en dessous, je change. Vous voyez ? Hop, je mets le tiroir du haut et le B, je veux qu'il soit par exemple en bas là. Voilà, je fais comme je veux. Sauf que, donc moi, mon organisation à moi, j'aime bien mettre d'abord les chiffres. Bon, là, il y en a, en l'occurrence, il n'y en a pas. Après, je mets les lettres de l'alphabet. Donc, c'est pour ça que j'ai mis B, G, etc. Après, donc en fait, je ne suis pas cet ordre-là au niveau de mon organisateur. Et après, je mets les signes monétaires, s'il y en a, enfin monétaires ou de calcul plutôt. Donc j'ai mis après mes lettres, j'ai dû mettre, j'ai mis le dièse, j'ai mis le égal, le plus, il y a les sperluettes. En fait, je mets les signes, pas monétaires, plutôt enfin, si, au départ, je mets les signes de calcul et après les signes de clavier. Bon, après le dièse, c'est pas franchement calcul, mais enfin les signes qu'on trouve sur le clavier. Et après seulement, je mets les signes, genre, vous voyez, les étoiles, des trucs bizarres. Il y a les signes de cartes aussi. J'essaye de les regrouper. Après, quand je vois comme là, il y a deux signes qui se ressemblent beaucoup, j'évite de les mettre côte à côte pour éviter les erreurs. Donc, je les ai bien mis sur deux rangées différentes. J'ai un gros trait oblique, je ne sais pas si on va voir. Et j'en ai un qui est vraiment tout simple. Ça fait comme un i. Et vous voyez, sur les étiquettes, je mets des petits points en dessous pour montrer le sens. Les petits points qui sont en dessous, je ne sais pas si on va bien voir, les étiquettes, ça veut dire que les petits points, c'est le sol. Parce que forcément, comme c'est en biais, ça peut porter à confusion. Genre quand c'est, vous voyez, comme là, donc le trait en oblique, j'ai bien fait les petits traits de manière à ce que le trait, on le voit en oblique. Voilà. Donc, ça se présente sous des sachets comme ça. Hein. Donc ça, c'est mon, entre guillemets, surplus. Donc moi, je garde tous les sachets vides. Parce qu'une fois que j'ai fini mon diamond painting, je vide mes tiroirs et le surplus, je les remets dans les sachets. Et il y a déjà, vous voyez, la codification sur le sachet. Là, par exemple, c'est le 819. On va bien voir, mais c'est le 819. Donc, je vais remettre les diamants de la référence 819 dans ce sachet-là que je referme avec une agrafeuse. Mais bon, ça, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo pour ça quand le diamond painting sera fini. Là, c'est pour donc le commencer et remplir les tiroirs. Bon, j'en ai fait beaucoup.
Je me suis dit, ça sert à rien de vous faire toutes les couleurs. Autrement, la vidéo elle va durer une plombe. Donc ça, c'est les Diamond Painting qui me restent à mettre dans mes tiroirs. Donc je prends au hasard hein, n'importe quelle référence. Donc là, en l'occurrence, c'est la référence 316. Je me repère sur mon échéancier qui est là. Donc le 316, je regarde, ça équivaut au signe égal. Voilà, égal. Et après, alors donc au préalable, j'avais fait toutes mes étiquettes hein, dans tous mes tiroirs. Et j'avais, il y en a une qui est partie. Et j'avais donc fait mes 3 étiquettes, celle de la façade et les 2 de l'intérieur, avec la codification dedans et le signe de la toile. Signe de la toile sur la façade et à l'intérieur. Donc là, le 316, je sais que c'est le égal, donc je regarde sur ma façade, je sais que le égal c'est après les lettres, le égal est ici. Alors vous voyez, par exemple, le égal, il est dans le mauvais sens à cause de l'étiquette, mais comme j'ai mis les petits points, je sais que c'est égal. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Donc dedans, vous voyez, j'ai remis, il n'y a pas de strass. J'ai donc remis l'étiquette égale. Donc après, je me fais un stock d'étiquettes avec mes petites perforatrices. Donc le égal avec les petits points en dessous pour montrer le sens de l'image. Et j'ai mis donc mon étiquette 316 pour être sûr de ne pas me tromper. Donc le 316, voilà qui est là. Et bon, après, Action n'a pas forcément des références. Donc je ne mets pas forcément les codes, le genre là, en l'occurrence le 316, je ne le mets pas forcément dedans. Donc après, je découpe. Alors je découpe un peu plus sur les bords parce que c'est trop large. Donc ça, forcément, je jette. Donc voilà, le sachet, je découpe un petit peu les bords. Et j'ouvre en haut, toujours en haut. Donc là, j'ai, comment dire, vous voyez, j'ai un petit peu, les sachets se présentent comme ça, donc j'ai un peu redécoupé comme ça. Et je coupe en haut, juste après la soudure, pour avoir l'ouverture du sachet. Voilà. Et je mets mon contenu dans le tiroir, tout simplement. Le sachet vide, il est propre, il est droit, il est nickel, je ne le jette pas, je le mets avec les autres, que je retiens avec une épingle à linge pour pouvoir mieux les retrouver après. Et voilà, je range après mon tiroir. Là, j'ai 2 couleurs, donc je vais peut-être mettre les 2. Je mets les 2 sachets. Après, quand j'ai, admettons, 5 sachets de la même référence, je n'en mets que 4 parce que des fois, ça ne sert à rien d'ouvrir un sachet qui va peut-être pas servir. Bon, là, pour 2 sachets, je suis quasiment sûre que les 2 sachets vont être utilisés. Comme ça, je n'ai pas à y revenir après. Donc voilà, je range mes sachets vides que je retiens avec mon épingle. Voilà, donc celui-ci, il est fait. Donc ensuite, par exemple, celui-ci, vous voyez, comme je vous expliquais, il y a 5 sachets pour la même référence. Donc avant, forcément, hein, je les avais pointés. Hein. J'ai oublié de vous dire, j'avais pointé pour savoir si j'avais bien le nombre de sachets. D'ailleurs, j'ai un sachet en trop, au mieux dans ce sens-là. Donc le 152. Alors par contre là, vous voyez que le chiffre n'est pas sur le sachet, mais au niveau de la soudure. Donc je vais faire attention de ne pas enlever la référence. Vous voyez, du coup, je laisse une bordure large, mais c'est pour avoir le numéro du sachet. Donc là, voilà. Donc là, j'ai le 152. Donc comme j'en ai 5, je pense que je vais en mettre que 4. Je vais m'en garder un. Alors, je vais le recouper pour qu'il soit moins large. Et je vais le mettre dans ce que j'appelle mon surplus. C'est-à-dire ceux-là que j'ai déjà fait. Et là, vous voyez, au préalable, j'ai quand même marqué de quel diamond painting il s'agit. Parce que des fois, quand on en fait, qu'on ne reprend pas son diamond painting tout de suite, on ne sait plus à qui correspond quoi. Donc là, c'est vraiment, si jamais j'en ai besoin d'autres, et ben, j'ouvrirai ces sachets-là. Mais c'est peut-être pas nécessaire. Donc je préfère en garder un
comme ça, qui ne soit pas ouvert, et mettre tous les autres dans le tiroir. Donc le 152, je regarde au niveau de mon échéancier. Le 152, c'est justement le dièse. Donc on va le mettre dans le tiroir du dièse. Hop, qui se trouve là. Et donc je vais mettre tous mes petits sachets. Alors, excusez-moi si ça fait un peu de bruit. Donc aujourd'hui, on est dimanche, il fait super beau, mais j'ai la folie du scrap en ce moment. Tant mieux, c'est revenu, parce que j'ai vraiment eu une période à vide où de l'été à, je dirais, jusqu'à Noël. C'est Noël qui m'a remotivée. Mais alors pas du tout l'esprit au scrap, pas du tout envie. Et bah ça y est, c'est revenu. Mais je suis comme ça, moi j'ai mes périodes de tricot, j'ai mes périodes du diamond painting, j'ai mes périodes de scrap. Je sais que on est peut-être nombreux d'ailleurs dans ce cas-là. On a nos périodes. Et ça va, ça revient. Donc là, bah c'est diamond painting et scrap à fond. Diamond painting, j'aime bien faire ça le soir. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, ça délasse, ça... Ouais, j'aime bien faire ça le soir. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que c'est pas la lumière du jour. C'est quand même plus agréable de faire ça à la lumière du jour, mais bon. Donc là, vous voyez, j'ai mis mes 52. Je garde les 4... Comment dire ah, ça c'est un qui... Alors, là, j'ai un petit tiroir exprès surplus. Parce que c'est pas la même teinte. Et là, je mets mon petit surplus. En général, sur ces rangées-là, je mets des étiquettes vierges ou qui ont déjà servi, qui peuvent resservir pour un autre. Et là, c'est mon surplus. Donc en fait, c'est du diamond painting que je retrouve. Faut que je refasse mes poignées parce qu'à force, ça s'use. Vous voyez, c'est un petit mélange de tout. Après, je me dis ça peut servir pour faire des shakers en scrap. Plutôt que d'avoir des paillettes. On réutilise tout. Donc là, mon petit tiroir, il est fait. Je le remets. Voilà. Et les sachets, je les garde de côté. Bon, forcément, le surplus, j'en mettrai qu'un sur les 4 que j'ai là. Mais bon, je les garde au cas où. Des fois, ça peut servir pour envoyer à quelqu'un qui n'a pas la référence ou etc. J'aime bien. Je garde trop de choses, je vous l'accorde, mais bon. Voilà. Ah, bah, en voilà un qui s'est perdu. On va le mettre dans le surplus aussi. Voilà. Rien n'est jeté. Donc voilà, donc là j'ai 2 sachets, donc je vais pouvoir mettre les 2 dedans. Donc bah voilà, hein, après on refait, enfin moi je refais l'opération X fois, donc vous voyez, c'est pas, j'avais pas besoin de vous faire, je sais pas combien j'ai de couleurs. Moi en général, comme je prends, vous voyez, des formats A4 en gros, j'ai une trentaine de couleurs. Le tiroir il fait 35 cases. Vu que c'est 7 sur 5, enfin c'est 7 colonnes sur 5 rangées. Et donc du coup, en général, ceux-là, je m'en sers, ceux-là, puis vous voyez un peu, ceux qui n'ont pas d'étiquette, je m'en sers pour ranger mes étiquettes vierges ou les étiquettes qui ne servent pas pour ce diamond painting-là, mais qui peuvent servir pour d'autres. Donc le 169, je vérifie, c'est le S. Donc le S, il est là. Effectivement, il n'y a rien dedans, je peux même revérifier, j'avais bien mis la référence 169, donc pas de problème. Comme ça m'évite vraiment les erreurs, comme ça un peu dans les mêmes teintes en plus. Donc voilà, donc ça, hop, avec les autres, accroché avec mon épingle, et quand j'aurai fini de mettre tous mes diamond painting, ce qui va être le cas, parce que j'en ai plus beaucoup, hein, il me reste 4 références. Donc là c'est 30-41, donc 30-41 je vérifie, ça équivaut au G. Donc le G il est là, je vérifie, c'est bien 30-41 à l'intérieur. Voilà, hein. Bon, déjà ça fait 19 minutes. Bon, je vais pas continuer, c'est toujours la même chose, hein, donc je vais peut-être arrêter là pour le diamond painting. Je vais juste vous montrer éventuellement, si vous voulez, ce que j'ai fait un petit peu hier. Je vous ferai les tutos de ça. Donc c'est du scrap par contre.
Donc, je vais vous faire juste vous montrer ce que j'ai fait. Donc ah oui, pour les étiquettes que j'ai fait à l'intérieur, je vais vous montrer. J'ai des petites étiquettes Stampin' Up. Donc les étiquettes Stampin' Up que j'ai, moi j'aime bien faire avec cette trouilleuse là comment dire, le symbole de la toile que je mets à l'intérieur. Donc la goutte d'eau, c'est vraiment pour pouvoir l'accrocher sur la façade. Ça, c'est donc le symbole que je mets à l'intérieur. Donc c'est le même que la goutte d'eau. Hein. Enfin, le même symbole que la goutte d'eau. Enfin, ça correspond. Le B, par exemple. Le B, là, j'aurai la goutte d'eau. Ça sera le B qui sera écrit dessus. Et celle-ci, je mets la codification, la référence du strass. Là, comme je vous ai dit, là, je ne sais plus si c'était 30-24, je crois. Non, 30-41, par exemple, je l'ai marqué avec ça. Voilà. Donc, vous voyez, je me fais des petites étiquettes en avance, en blanc. Et puis après, je les remettrai dans les tiroirs. Comme ça, dès que j'en ai besoin, hop, j'ai des étiquettes vierges pour les utiliser. Voilà. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi, à Bernie. Ouais, donc hier soir, alors il n'est pas fini parce qu'il faut que je fasse la couverture. Donc, vous voyez, j'ai fait le petit bijou d'album avec les mini pelotes de laine. Donc, j'ai suivi le tuto de... Ben, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'aurais dû noter. Mais de toute façon, je vous ferai un tuto de ça. Donc, je mettrai le lien pour bijou de portable. Le lien où qu'elle explique très bien comment on fait. Donc ça se présente sous forme de livre. Donc là, il ne me restera plus qu'à faire la couverture de présentation. Et c'est pour offrir, hein, c'est pas pour moi. Donc là, oui, j'avais fait un nœud, hein, j'avais attaché avec un nœud. Et voilà, à l'intérieur, c'est le rangement des mini pelotes de laine. Donc le même tuto que je vous ai fait hein, pour les cubes. Et par contre, je vous ferai le tuto pour l'armature si vous voulez le faire en forme de livre. Voilà. Et puis, vous voyez, elles tiennent bien. Voilà. Donc, après, arranger, vous pouvez le mettre comme ça, vu qu'il y a le bijou de portable. Et puis, bon, moi, le titre, la couverture, elle sera faite comme ça à la verticale. Donc, vous le rangez comme ça sur une étagère. Voilà. Donc je mettrai laine, etc. Faudra juste que j'améliore parce que j'ai fait ma tranche, vous voyez, un petit peu trop large. J'ai fait 6 cm, je crois que 5,5 ça suffira. La première fois j'avais fait 5, c'était trop juste. Et je vais faire 5,5 la prochaine fois. Parce que là ça me chiffonne que ça soit... Bon après c'est pas gênant en soi, hein, mais bon ça me chiffonne quand même. Donc... quand je vous ferai le tuto, je vous ferai la tranche à 5,5 et pas à 6. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça hier soir. Donc il ne me restera plus qu'à faire la couverture. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer, j'ai fait ça un petit peu hier soir et ce matin. Ça peut vous... pareil, je vous ferai un tuto. Donc les fameux petits sacs que j'ai acheté à Action là à 64 centimes je crois. Les petits sacs cadeaux. Vous voyez dedans ce que j'ai mis. Non, vous voyez peut-être pas. Ce sont les fameux Diamond Painting cadres qu'on avait chez Action il n'y a pas très longtemps. Et moi je me suis dit non, il faut que j'en ai l'utilité. Les diamond painting parce que je les accrocherai pas. J'adore les faire mais les accrocher non c'est pas forcément mon style et en plus comme je vous dis ma maman faisait beaucoup de tableaux de paysages de peinture à l'huile donc je préfère mettre des photos de famille et les tableaux de ma maman qui n'est plus de ce monde donc du coup voilà. Donc mais je me dis faut que je leur en trouve une utilité donc celui-ci je l'avais fait, j'ai fait aussi celui-là mais je l'ai justement j'ai juste fait les diamond painting pour celui-ci et celui-là vous voyez ce que j'en ai fait, c'est un présentoir pour ranger. Alors là moi c'est les étiquettes donc je vous ferai un tuto hein. Donc là je vais rajouter de quoi il s'agit, donc là c'est des onglets par exemple mais
je me dis ça peut être très bien. Donc j'avais acheté des petits sachets à Bureau Vallée, ça vaut que dalle, hein. Ça vaut 1,20 € je crois, et vous en avez 200 dedans. Non, 100 sachets. Après vous avez toutes les tailles. Pour 100 sachets, donc c'est la plus petite taille que j'ai trouvée. Ils font 4 cm sur 6 à Bureau Vallée. Après vous pouvez les trouver sur internet aussi. Vous savez, c'est les petits sachets zippés, hein. Ça vaut, je crois que c'est 1,20 € je crois, les 100. Quelque chose comme ça. Donc après, je vais vous montrer, par exemple, hop, moi j'ai mis les étiquettes, mais on peut me faire autre chose. Donc là, vous voyez, j'ai mis du plexi, que j'ai coupé à la dimension, j'ai mis du velcro, j'ai fait mes petits pics, voilà. Donc mes petites étiquettes comme ça avec mes petits pics. Mais, alors j'ai pas fixé le fond, hein, parce que c'était plus ou moins un prototype. Après vous pouvez, donc ouais, alors moi le rond il n'est pas assez gros. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce système là avec un, et je me dis c'est sympa parce qu'on réutilise en fait nos chutes de papier, des fois on ne sait pas quoi en faire. Donc moi j'ai fait sous forme de petites algues comme ça, et j'ai mis du double face, mais bon ça je vous l'expliquerai une autre fois. Et donc, par exemple, vous pouvez mettre vos attaches parisiennes. Un exemple. Plutôt que de mettre des étiquettes comme ça, si vous avez arrangé vos attaches parisiennes, hop, alors forcément, voilà, on va faire comme ci. Hop, vous avez votre petit sachet, vous refaites le trou un peu plus grand et vous y mettez vos attaches parisiennes, par exemple. Comme ça, vous avez le visuel, c'est plus pratique, forcément. Et puis, vous fermez, donc là, vous marquez attache parisienne, hein, si vous voulez. Et puis, comme ça, c'est rangé à plat dans ce sac, c'est propre, c'est nickel. Et à la rigueur, ici, sur la tranche, vous remarquez attache parisienne. Pour que quand vous avez le visuel comme ça, plutôt que de tout sortir, là, vous avez marqué attache parisienne. Vous savez que, puis admettons, là, je ne sais pas, c'est pas étiquette, et vous voulez les attaches parisiennes, bah, vous prenez forcément celui qui vous convient, hop, tout de suite. Et puis après, vous avez toutes vos tailles, toutes vos couleurs d'attache parisienne ou d'étiquette ou je ne sais quoi. Donc voilà. Bon, mais pour ça, je vous ferai aussi un tuto. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, et ben Bernie et moi, on vous fait de big bibis. On vous souhaite un bon dimanche. On est le 5 février. Et on vous dit bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. N'est-ce pas, Bernie? Hein? Oui, oui, on est d'accord. Allez, big bibis. Au revoir.